Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités en plateau. On espère toujours avoir Samuel Gamo à Yaoundé. Sur ce plateau, nous avons Dr Luison Isomba, à côté de lui, Elie Tchebma et Guy Stéphane Yassé et Maître Tchek Ali Al-Assad. Tchek Ali, je commence avec vous. Maître Maurice Kamto rejoint le collectif des avocats Sylvain Swap. On a envie de se poser la question de savoir pourquoi maintenant. Oui, mais si vous le permettez, il faudrait déjà comprendre pourquoi le collectif Sylvain Swap, collectif dont j'ai l'honneur de faire partie, revient devant les juridictions. Oui. Le collectif avait décidé de quitter les prétoires parce que par principe, nous refusons de plaider devant les tribunaux militaires lorsqu'ils jugent des civils. Notre position est fondée sur des textes aussi bien nationaux qu'internationaux. Mais on a envie de poser la question de savoir pourquoi avoir commencé. Lorsque nous avions commencé, comme tout avocat qui a prêté serment de respecter les tribunaux et les cours, nous pensions que les magistrats, y compris les magistrats militaires, auraient au moins eu la décence de respecter leurs propres textes. Nous pensions que malgré le fait qu'ils soient des militaires, ils se seraient rappelés leur serment de magistrat et qu'ils auraient appliqué la loi. Mais nous avons été confrontés à des violations des droits de la défense, à des violations du droit tout court. Nous nagions dans le règne de l'arbitraire, ou pour reprendre l'expression du président Kamto, les eaux glauques. Alors, nous avons essayé de résister, nous avons mis notre orgueil dans la poche. La question que beaucoup se posent aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce qui a véritablement changé? Ce qui change aujourd'hui, c'est que tous nos clients comparaîtront désormais devant les cours d'appel, qui sont des juridictions de droit commun, des juridictions civiles. Certes, nous aurons encore des militaires, mais ces militaires vont occuper le banc du ministère public. Techniquement, les militaires n'auront plus de pouvoir de décision dans la suite de la procédure. Les dernières décisions que les tribunaux militaires ont prises, et j'aimerais avec votre permission porter ce fait à la connaissance de vos téléspectateurs, c'est lorsque les présidents des juridictions militaires ont fixé le montant à payer pour la reproduction des dossiers. Avant que les dossiers n'aillent à la cour d'appel, il faut les multiplier parfois en 5 ou 6. Tenez-vous bien, on nous demande de payer parfois 300 000 pour reproduire un dossier. J'ai pris la peine de compter le nombre de pages et à raison de 25 francs la page, il faudrait à peine 9 000 francs pour multiplier un dossier. Mais les tribunaux militaires de Douala nous ont demandé 300 000 francs. Le premier acte du collectif a été de contester cette ordonnance devant la juridiction adéquate, c'est-à-dire la juridiction présidentielle de la Cour d'appel du littoral. Pour nous résumer, le collectif Sylvain Swap revient devant les prétoires parce que nous nous retrouvons devant le juge naturel du citoyen, qui est le juge de droit commun. Maintenant, votre deuxième volet, le deuxième volet de votre question. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que Maître Kamto rejoint le collectif? C'est tout à fait logique. Maître Kamto ne pouvait pas rejoindre le collectif lorsque la procédure était à l'enquête préliminaire ou encore devant les juridictions d'instance. Parce que nos détracteurs auraient vite fait de dire que le professeur Kamto veut se réfugier derrière sa toge d'avocat. Parce que vous n'oubliez pas que le délégué général à la sûreté... Ils ne le diront plus? Ils ne le diront plus parce que l'affaire ayant traversé l'instance, il est désormais définitivement acquis qu'ils ne vont pas le poursuivre. Tandis que lorsque l'affaire était au niveau de l'enquête préliminaire ou devant le juge d'instruction ou même encore devant la juridiction de jugement, Serge Alain, s'il vous plaît, ne sautons pas cette question. Oui. Il y a un aspect très important de cette procédure qui mérite aussi d'être rappelé. Et je vais en parler avec autorité parce que je suis un témoin oculaire. Lorsque Maurice Kamto a été assigné en résidence forcée,
Vous remarquez que je dis M. Maurice Kamto. Oui. Parce qu'à ce moment, j'intervenais comme avocat. Le délégué général à la Sûreté nationale et le secrétaire d'État à la Défense ont reçu les avocats de Maurice Kamto. Oui. Il s'agit de Maître Hippolyte Meli, oui. ancien président de l'Assemblée générale du Oui, barreau, oui. de Maître Emmanuel Sim et de votre serviteur, c'est-à-dire moi. Ils nous ont chargés d'un message. Ils nous ont dit, allez dire à Kamto que sa situation est à l'étude. Nous sommes en train de réfléchir si nous allons le poursuivre ou pas. Vous comprenez que dans ces conditions, si le professeur Maurice Kamto avait fait état de ce qu'il était avocat et qu'il avait porté la toge, nos détracteurs auraient dit qu'il voulait fuir ses responsabilités. Mais au contraire, il est resté, il a dit, j'attends qu'on me poursuive. Okay. Et lorsque Equinox l'a reçu, après qu'on ait levé le dispositif de sécurité qui l'empêchait de sortir de chez lui, il est venu, il a dit, je ne comprends pas ce que ces enfants font en prison. Ils sont sortis suite à mon appel. Si on veut les arrêter, qu'on commence par moi, parce que c'est moi l'instigateur de cette marche pacifique. Okay. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, la conviction étant acquise qu'il ne sera pas poursuivi, il est de son devoir de mouiller le maillot, de se fondre maintenant dans l'équipe de la défense. Et peut-être aussi, ça sera l'occasion pour lui en tant qu'universitaire de revoir les yeux dans les yeux tous ces chefs de juridiction qui ont été ses étudiants. Ah bon? Parce que 90% des chefs de juridiction, vous avez dit, qui ont été ses étudiants, ils vont le regarder. Nous voulons qu'ils les regardent les yeux dans les yeux et qu'ils disent si ce qu'ils sont en train de faire, c'est le même droit qu'ils ont appris à l'école. Surtout l'une des raisons du retour des avocats du collectif auprès des prisonniers politiques du MRC, je vois un des points dit, les avocats ont espoir que les juridictions civiles désormais saisies seront plus attentives aux principes de droit qui ont vocation à s'appliquer dans les procédures. Voilà. Merci, on vous a compris. Une réaction, le retour Maître Maurice Kamto qui rejoint le collectif, on va le dire comme ça. Oui, en tant qu'avocat, Maître Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui est respecté. En tant que professeur du droit, c'est quelqu'un qui est respecté. Il fait partie des légendes du Cameroun à l'international, même comme sur le plan national. Mais c'est l'homme politique qui cause problème. Non, restons donc sur l'homme de droit. Oui, c'est là où je suis, justement. On parle de Maître Maurice Kamto. Oui, Maître Maurice Kamto, oui. Il revient, mais en utilisant un timing politique. Voilà. Parce que Cheikh Ali Sam dit qu'il va regarder ses élèves dans les yeux pour leur dire que... Mais ses élèves vont lui demander... Il n'a pas dit qu'il va leur dire. C'est vous qui aviez dit récemment que lorsque le Conseil constitutionnel a parlé, c'est un dogme. Mais c'est vous aujourd'hui qui remettez en cause le Conseil constitutionnel. C'est vous qui dites que la justice camerounaise est entre les mains du politique. Mais c'est vous qui dites que c'est parce que la justice est au civil que vous allez revêtir votre toge d'avocat. Le peuple camerounais doit donc comprendre que vous pensez avoir des chances de remporter le procès devant une justice qui, pour vous, est une justice qui est à géométrie variable, qui est entre les mains d'un tyran. Nous accordons la présomption d'indépendance au magistrat jusqu'à preuve de contraire. S'il vous plaît. Dans votre discours, ce n'est pas ce que vous semblez dire. C'est pourquoi j'ai dit j'aime bien faire le distinguo entre Maître Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, et Maurice Kamto, homme politique. Parce que homme politique, il est incohérent. Hier, la justice était entre les mains d'un dictateur, entre les mains de... Nous ne sommes pas dans une république, nous sommes dans une anarchie. Il faut la révolution, il faut le chassement. Mais aujourd'hui, c'est toujours dans ce même chassement, dans cette même anarchie, qu'on va aller vers les juridictions civiles pour défendre. Ça veut dire que, en ce moment-ci, pour Maître Maurice Kamto, il y a un espoir. Il y a un espoir justement parce que vous, Maître Cheikh Ali, en tant qu'avocat, vous faites un nom. Ces avocats du collectif, ou lui-même Maître Maurice Kamto, s'est fait un nom au Cameroun en remportant des procès dans la justice. C'est pourquoi je dis, en tant qu'avocat, il est cohérent, en tant que professeur, il est cohérent, mais c'est l'homme politique qui cause problème. Voilà, rapidement, parce qu'on doit... Il y a Samuel Gamo qui nous attend à Yaoundé sur le dossier Bango, on a promis, sur le retour de
Maître Maurice Kamto, sur cette affaire. Si vous n'avez rien à dire, on avance. Hein. Oui, non, très rapidement, Voilà, je voudrais indiquer que lorsque les tribunaux militaires avaient été saisis, et si j'étais sur ce plateau, je vous ai indiqué qu'il y a eu une incohérence parce qu'il doit y avoir dialogue entre les juges au lieu d'une guéguerre entre les juges. Vous voyez, le tribunal militaire de Bafoussam s'était prononcé sur les mêmes faits et on a vu que tout a été le contraire à Yaoundé et à Douala. Donc il y a eu une guéguerre par la suite entre les juges. Je pense que maintenant le retour de Maurice Kamto est un retour tout à fait stratégique. Vous savez que on avait déjà commencé par suspecter son attitude silencieuse. Et surtout qu'on estimait que grand maître, grand avocat de son État, pourquoi ne mettait-il pas la tour pour venir défendre? Et je crois que c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Ok, et les témoins? Je crois que pour M. Maurice Kamto, en tant qu'humain, et par rapport à ses propos, il a dit bien sur votre plateau que c'est à cause de lui que les gens ont été manifestés. Par conséquent, c'était son devoir de défendre ceux qui sont en prison à cause de lui. Voilà. Samuel Ngamo, vous êtes là toujours. J'ai promis vous donner la parole. On vous écoute sur la chefferie Bangou. Merci beaucoup, Serge Alain. Merci de me réserver le même temps de parole. Je veux commencer par réagir par rapport à ce que venait de dire M. Ntioma par rapport à l'oncle qui succède à M. Kamayo. Je crois qu'il n'a pas qualité pour juger. M. Ntioma n'a pas qualité. Les deux instants qui ont qualité sont 1. Le Conseil des 7 et 9 notables, qui fonctionne comme la Cour constitutionnelle. Il faut bien le comprendre. 2. Le gouvernement du Cameroun. Le gouvernement du Cameroun qui fonctionne à partir des dispositions du décret de 77 qui organise les chefferies traditionnelles. Et ce décret est clair. Dès qu'on est de la lignée royale, on peut à tout moment prétendre à la succession. Rien n'interdit à un oncle de prétendre à la succession. Qu'on ne tombe pas dans les affaires du quartier. Voilà les deux éléments qui sont à la capacité de juger. Le Conseil de 7 et 9, qui au niveau du droit coutumier est comme la Cour constitutionnelle, et le décret 77, qui autorise toute personne de lignée royale d'être candidat à la succession. Deuxième élément, vous parlez de la partialité du MINAT. Et là, pas vous, la primature. J'ai beaucoup de respect pour la primature et ce qu'elle représente dans le gouvernement. Mais lorsque je lis les dispositions générales qui créent cette décision, je m'interroge. On ne peut pas créer une commission et dans la même note qui crée, vous créez une commission d'enquête et vous concluez déjà que les choses ont été mal faites. Pourquoi créer donc la commission? Lisez attentivement les dispositions générales de cette décision. Vous allez vous poser des questions. Lorsqu'on parle de la partialité du MINAT, je dois rappeler à nos millions d'auditeurs que le MINAT est l'instance qui intervient en premier et dernier ressort. Et lisez très bien la lettre du MINAT. Le MINAT n'invente pas les dossiers. Il dit qu'il y a un seul dossier qui est parvenu dans ce service. Permettez que je vous dise que le MINAT a raison. Effectivement, il y a un seul dossier. Le camp de Sieur Ngambou n'a pas pu constituer le dossier pour la simple raison qu'il n'a pas eu un procès verbal de 7 et 9 qui le choisit, qui le désigne comme successeur. Le préfet de Baham, le préfet de Haut-Plateau, a attendu 1 mois pour qu'il y ait même une simple lettre de contestation par rapport à la destination de Chiou. Il n'y a eu aucune lettre. Il a donc transmis son dossier au MINAT. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve au MINAT qui démontre que qu'un dossier au nom de Thierry Ngambou est arrivé. Qu'est-ce que son équipe a fait? Son équipe a rapidement, se rendant compte qu'ils n'ont même pas pensé à faire le dossier, constituer un dossier incomplet. Ils sortent le MINAT, ils vont déposer directement à la primature. La primature a reçu ce dossier sans risquer là-bas. La primature a renvoyé ce dossier au préfet de Haut-Plateau pour retour à l'intéressé pour compléter, parce qu'il manquait une pièce importante
qui est le procès verbal de la Cour constitutionnelle du tribunal coutumier, qui est le Conseil des 7 et 9. Donc, quand le ministre de le MINAT dit qu'il y a un seul dossier, il n'est pas dans la partialité. Il n'est pas dans la partialité. Je m'interroge bien sur la motivation du Premier ministère, parce que c'est depuis 3 ans que le MINAT a transmis ce dossier au niveau du Premier ministère. Le Premier ministère n'a jamais réagi pour dire on vous retourne le dossier pour complément d'information ou on le rejette. Vous voyez donc la note du MINAT, je ne suis pas fonctionnaire du MINAT, intervient comme un rappel à la primature que voilà 3 ans que vous avez un dossier, vous ne l'avez pas rejeté. Vous n'avez pas donné un visa. Le dossier est venu pour un visa. L'autorité compétente reste le MINAT. Bien que dans la constitution de cette commission, le MINAT est mis en minorité, un seul membre. Et je m'interroge pourquoi. Je veux donc vous dire que... Merci Samuel Gamon, je vous ai donné assez de temps, plus de 8 minutes. Vous avez parlé de temps, je vais donner 2 minutes seulement à Elie Tchema. J'espère que vous serez satisfait. Merci, Samuel Gamon parle, il s'interroge sur, lui voit plutôt la partialité du côté des services du Premier ministre qui ont introduit cette commission. Avec 2 minutes, je vous donne seulement 2 minutes. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour le notable, mon cher grand frère, je voudrais lui poser une simple question. S'il y avait un seul dossier au MINAT, qu'est-ce qui a justifié d'attendre 4 ans? C'est la première question. Deuxième chose, je vais poser la question à mon grand frère en lui demandant, je suis Bamileke, et j'ai posé la question, un chef qui a mis 10 ans à la chefferie avant de mourir, comment ça peut se justifier qu'un fils de 32 ans soit désigné chef alors qu'il y a un enfant né sous la peau de panthère? Je crois bien que, n'étant qu'un simple lecteur, il a l'autorité suffisante pour m'expliquer traditionnellement comment ça se passe. Et dernière chose, je crois que mon grand frère a évoqué pas mal de choses qui ne vont pas permettre d'avancer. Remettre en cause la lettre du Premier ministre, c'est n'avoir pas compris les textes. Et je relis, parce qu'il a dit tout à l'heure, en dernier ressort. C'est vrai qu'en dernier ressort, quand il y a contentieux, c'est bien monsieur le MINAT qui devrait décider. Mais on dit, toutefois, la décision peut être reportée s'il est établi que l'autorité compétente a été induite en erreur. Ok. Merci. Merci. Merci, cher monsieur. Merci, docteur Lisa Issoba. Malheureusement, Mais est-ce que je voudrais dire pour régler rapidement le problème à c'est vous qui réglez le problème? Pour régler ce problème, il faut restaurer la ligne. La preuve, dans les consultations, l'arrestation a été portée sur l'office du docteur Paul Kemayou. Donc il faut restaurer la ligne. Dès qu'on ne va pas restaurer la ligne, nous allons rester dans un... On parle de 2 personnes qui ont été arrêtées ce jour-là. Cette précision, s'il vous plaît. Au cours du deuil du 28 janvier, le premier 2019. Qui a... 2019, le 2018, le premier qui a été attrapé était bien Kemayou Ngambo Maurice. Il est allé jusqu'à être déposé au LACAM avant d'être sorti après par un deuxième qui était en place. Et je tiens à préciser, les images sont encore là pour le prouver. Parce qu'au moment où on arrête Ngambo Maurice, M. Thiou n'est même pas sur la scène des manifestations. Ok, merci. Merci, Maître Chekali. C'est toujours avec un plaisir que les MRC reçoivent vos invitations. Voilà. Et nous allons toujours accepter de venir. C'est la même chose aussi, le RDPC, vous êtes toujours content d'être là? Oui, puisque nous sommes toujours là. Est-ce qu'il y a une invitation à laquelle on n'a pas répondu? Merci, Voilà, merci, madame, monsieur. Non, nous appelons aussi de tous nos voeux qu'au même titre que le Premier ministre tente de régler la question à Bangou, qu'il la règle aussi à la chefferie de Misaka du côté de l'arrondissement de Tiko. C'est les deux seules chefferies où il y a le problème. C'est toujours une chefferie de 2e degré sous l'emprise justement du ministre de l'administration territoriale. Voilà, bonsoir madame, monsieur. Bonsoir Bangou.